La Bible en un an, la 259e journée, le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 1 au chapitre 48, verset 35, le livre des psaumes, chapitre 60, verset 1 à 14, le livre des proverbes, chapitre 23, verset 12 à 14, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 16 à 33. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors, jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme? » Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives. Depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays dont vous partagerez la propriété entre les 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous obtiendrez la possession de ce pays. Personne n'en sera privé, car je me suis engagé à le donner à vos ancêtres. Ce pays fait donc partie de votre héritage. Voici les limites du pays. La frontière nord partira de la mer Méditerranée et suivra le chemin de Hétlon pour passer à Tsedad, Hamath, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath, et Hatzaratikon, vers la frontière de Havran. Ainsi la limite comprendra, en partant de la mer, Hatzarenon, la frontière de Damas, Tsaphon au nord, et la frontière de Hamath. Ce sera le côté nord. Vous ferez passer la frontière est, entre Havran, Damas, Galaad et le pays d'Israël. Le Jourdain servira de frontière jusqu'à la mer morte. Ce sera le côté est. Du côté du Néguev, au sud, la frontière s'étendra de Tamar jusqu'aux eaux de Meriba à Kadès et le long du torrent jusqu'à la mer Méditerranée. Ce sera le côté sud, au Néguev. La frontière ouest sera constituée par la mer Méditerranée depuis la limite jusqu'en face de l'entrée de Hamath. Ce sera le côté ouest. Vous partagerez ce pays entre vous, d'après les tribus d'Israël. Vous le diviserez en parts d'héritage pour vous et pour les étrangers en séjour parmi vous, ceux qui ont eu des enfants parmi vous. Vous les traiterez comme des Israélites de naissance.
C'est avec vous qu'ils diviseront les parts d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjourne, déclare le Seigneur l'Éternel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 48. Voici la liste des tribus. Sur le territoire qui part de l'extrémité nord, longe le chemin de Hétlon en direction de Hamath et Hatzar-Enon, et laisse la frontière de Damas au nord vers Hamath. D'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Dan. Le long du territoire de Dan, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Asser. Le long du territoire d'Asser, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Nephtali. Le long du territoire de Nephtali, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Manassé. Le long du territoire de Manassé, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Éphraïm. Le long du territoire d'Éphraïm, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Ruben. Le long du territoire de Ruben, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Juda. Le long du territoire de Juda, d'est en ouest, se trouvera la partie que vous prélèverez à titre de contribution, large de 12 km et demi, aussi longue qu'une des parts, qui va d'est en ouest, et qui aura le sanctuaire au centre. La partie que vous prélèverez pour l'Éternel aura 12 km et demi de long et 5 de large. C'est au prêtre qu'appartiendra cette partie sainte de 12 km et demi au nord, 5 de large à l'ouest, 5 de large à l'est, et 12 et demi de long au sud, et le sanctuaire de l'Éternel sera au centre. Elle appartiendra aux prêtres consacrés, aux descendants de Tsadok, qui ont persévéré à mon service, qui ne se sont pas égarés, comme l'ont fait les Lévites, lorsque les Israélites s'égaraient. Elle sera pour eux une partie très sainte, prise sur la partie du pays prélevée à titre de contribution, à côté du territoire des Lévites. Parallèlement au territoire des prêtres, les Lévites posséderont un territoire de 12 km et demi de long et 5 de large. La longueur totale sera de 12 km et demi et la largeur de 5. Ils ne pourront rien vendre de ce territoire. On n'échangera pas et ne cédera pas cette meilleure partie du pays, car elle est consacrée à l'Éternel. La zone de 2500 mètres de large sur 12 km et demi de long qui restera sera une zone profane réservée pour la ville, pour ses habitations et ses environs immédiats, et la ville sera au centre. Voici ses dimensions. Du côté nord, elle fera 2250 mètres, du côté sud, 2250 mètres, du côté est, 2250 mètres, et du côté ouest, 2250 mètres. Les environs immédiats de la ville feront 125 mètres au nord, 125 mètres au sud, 125 mètres à l'est et 125 mètres à l'ouest. Ce qui restera de la longueur parallèlement à la partie sainte sera une zone de 5 km à l'est et de 5 km à l'ouest. Les produits de ces zones serviront de nourriture à ceux qui travailleront pour la ville. Leur sol sera cultivé par les membres de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Au total, la partie prélevée à titre de contribution fera 12 km et demi de long sur 12 km et demi de large. Vous prélèverez un carré de cette partie sainte pour qu'il soit propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince des deux côtés de la partie sainte et de la propriété de la ville, le long des 12 km et demi de la partie sainte jusqu'aux frontières est et ouest du pays, parallèlement aux autres parts. Voilà ce qui appartiendra au prince. La partie sainte et le sanctuaire du temple seront au milieu. La propriété des Lévites et la propriété de la ville seront au milieu de ce qui appartiendra au prince. La part qui appartiendra au prince se situera entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin. Ensuite, il y aura les autres tribus. D'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Benjamin. Le long du territoire de Benjamin, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Siméon. Le long du territoire de Siméon, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Issachar. Le long du territoire d'Issachar, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Zabulon.
Le long du territoire de Zabulon, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Gad. Le long du territoire de Gad, du côté du Néguev, au sud, la frontière s'étendra de Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès et le long du torrent jusqu'à la mer Méditerranée. Tel est le pays que vous attribuerez en héritage aux tribus d'Israël, et telles sont leurs portions, déclare le Seigneur l'Éternel. Voici les issues de la ville. Son côté nord mesurera 2250 mètres. Les portes de la ville porteront les noms des tribus d'Israël. Il y aura 3 portes au nord, la porte de Ruben, la porte de Juda et la porte de Lévi. À l'est, il y aura 2250 mètres et 3 portes, la porte de Joseph, la porte de Benjamin et la porte de Dan. Au sud, il y aura 2250 mètres et 3 portes, la porte de Siméon, la porte d'Issachar et la porte de Zabulon. À l'ouest, il y aura 2250 mètres et leurs 3 portes, la porte de Gad, la porte d'Aser et la porte de Nephtali. Le pourtour de la ville fera 9 kilomètres, et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Le livre des Psaumes, chapitre 60. Au chef de chœur, sur la mélodie, le lys du témoignage. Hymne de David pour enseigner, lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et de Tsoba, et que Joab, à son retour, battit 12 000 Édomites dans la vallée du sel. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as fendue, répare ses brèches car elle est vacillante. Tu as fait voir de dures épreuves à ton peuple, tu nous as fait boire un vin qui nous a étourdis. Tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archers. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-nous par ta main droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Galaad est à moi, Manassé est à moi, Éphraïm est le casque de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette ma sandale sur Edom. Pays des Philistins, pousse des cris contre moi. Qui me mènera dans la ville fortifiée? Qui me conduira jusqu'en Edom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais repoussés et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées? Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Le livre des Proverbes, chapitre 23. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. Certes, tu le frappes avec un bâton, mais tu arraches son âme au séjour des morts. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11. Je le répète, que personne ne me prenne pour un homme dépourvu de bon sens. Ou alors, acceptez-moi comme fou, afin que moi aussi je puisse me vanter un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir des raisons de me vanter. Puisque beaucoup se vantent, selon des critères purement humains, je me vanterai aussi. En effet, vous supportez volontiers les hommes dépourvus de bon sens, vous qui êtes raisonnables. Vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse pour cela. Cependant, tout ce qu'on peut oser dire, je parle comme un fou. Moi aussi, j'ose le dire. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ? Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer.
Fréquemment, en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens parce qu'il voulait m'arrêter. Cependant, on m'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je lui ai échappé.